Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec l'arrivée de la première compétition de France Jiu-Jitsu, on a décidé d'y participer et à cette occasion de créer un barème qui pourra se décliner à différentes fédérations. L'objectif c'est de vous faire un retour constructif sur le ressenti qu'on a eu sur ces compétitions, surtout en tant que compétiteur. Ce barème, il va se décomposer en 5 points distincts, à savoir l'organisation, l'arbitrage, les infrastructures, l'ambiance et le prix. Vous aurez le retour de cette notation en fin de vidéo. Je vous laisse avec la compétition. Os! Scusa. Ça les tout, tu vois, gratos, c'est déjà pas mal, ça me fait de la récupération. C'est bien de fou. Ah bah oui. Belle machine. Bonjour, ça serait pour la pesée. Vous avez Le truc ouais, le truc qu'on vous envoie. C'est trop bizarre. Ok, oui. La pesée est dans 5 minutes, Jason. Enfin, 4 minutes. Mais ouais, c'est ça, je dois me peser dans 4 minutes. Dans 4 minutes, tu te pèses. Trop bizarre. On n'est pas au bon endroit. Ma gueule. On n'est pas au bon endroit, frère. Bah ouais, on n'est pas au bon endroit, mais putain, les couilles. Et nous, on est là, monsieur, on est inscrit. Bah non, c'est pas, on est inscrit. c'est pas le bon endroit. Putain, mais il y a que 3 couillons pour faire ça, frère. Bonjour, c'est pour la compétition. Merci Ok, beaucoup, merci, bonne journée, Serge. bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est où la pesée? Petit topo, on est arrivé en retard parce qu'on était à Villebon-sur-Yvette comme des Non, mais ça, couillons. je dis pas, je dis pas. On dit pas, on on dit dit pas, pas, on dit pas. on dit pas. Non, on n'est pas arrivé en avance, mais visiblement, c'était pas un problème parce que file d'attente de fou furieux pour la peser. Tatami 3, Tatami 3, Violette 88.3 Guillou. Jason, c'est ça? C'est ça. Allez, vas-y. Dans la salle principale. Bonjour monsieur. C'est quoi la caté? Moins de 88.3. C'est bon. Ça marche? Allez, bonne journée. À vous aussi, bon courage. Ça va, tu vas bien tranquillement? Dis-moi plus sur ce que. Eh non mais frère, je fais la pesée en survette gros. Pesée en survette. Tu vois, je me dis, bon je suis un peu large. Il me met 3 kilos en moins frère. C'est bon, t'es prêt? Oh là là. Et donc de ce que j'ai compris, en fait ils nous appellent même pas, faut y aller directement genre. Mec, le labyrinthe. Ah ouais. D'accord, merci beaucoup. Ah ouais, on va demander. Et en fait non, faut aller dans un autre gymnase, dans une autre ville. Ah c'est au dos de Villebon. On verra. Mais je sais pas c'est quoi leur truc d'accréditation. Là ou pas? Non, Pourquoi il te l'a pas donné? Il te l'a pas donné? il m'a rien donné du tout. Excusez-moi, je me suis déjà pesé, on m'a pas donné mon accréditation. Merci. Bonjour, excusez-moi. J'ai déjà validé ma pesée, mais on m'a pas donné mon accréditation. Dites-moi les gosses. Excusez-moi, je vous demande tant que je suis là, on n'a pas trouvé la zone de combat. Ah, c'est par là? À droite, ok. Tu montes à droite et merci beaucoup, monsieur. Bah nous, ils nous ont dit exactement l'inverse. Ils m'ont dit on doit attendre là-bas. En fait, moi ce qu'ils m'ont dit, en fait, il y avait 2 athlètes qui étaient là. Il y en avait un de leur gars, il a dit il viendrait nous chercher en bas. Donc après, j'ai pas d'autres infos. Donc, Voilà, il y a du bon monde qui arrive parce que. Ah, ils vous envoient tout le monde. je sais pas là. Bon, on va attendre là, je pense. Deux mecs du staff différents, ils disent pas la même. Nous, on va combattre les gars du staff. Hey, ça va tranquillement, frérot? Toi, tu combats pas? Je suis vidéaste de l'événement. Ah ouais, mais j'ai Twilight. vu. Yes, os. Prêt. Bah, toujours prêt. Faut pas se poser la question. Non, toujours prêt, motivé, toujours. Gradin pas encore rempli. Non. Ils ont peur de ce qui va se passer. En bien comme en mal. On dirait un commentateur sportif. En vrai, c'est mieux.
Ce qui va se passer va être dingue. Ça va être incroyable ce qui va se passer. Ils savent pas les gens, parce que les gens ils pensent qu'on va aller chercher comme les autres compètes. Bah ouais. Oh, combat annulé. Non, pas annulé, il l'attend. Ouais, mais j'ai bien compris qu'il l'attendait, mais bon. Quand même. Déjà qu'il était là. On rentre, regarde ici, vous voulez, vous rentrez avec la joie et après vous jouez. On se connaît. Il n'y aura pas de d'intention. Posture. Posture, Reste encore, reste, cross le visage, cross. Encore, respire, go, attention la paix. Posture, hein. Attention au match, cross. Allez, actif, Jason, actif. Mets ton bras gauche devant le visage. Ton bras gauche, Paul, devant le visage, pour arracher. Oui, Jason. Et va verrouiller. Pour le tapis 1, monsieur Nagira et Giroud. Tapis 2, pardon. Excellent, Jason. Monsieur Noguera et Giroud. C'est grand, merci, au plaisir. Bien joué, super à la garde fermée. Salut les gars. Merci Paul. Non, merci à toi, t'inquiète moi. Il faut aller signaler que j'ai gagné. Tatami 3, c'est moi qui ai gagné Guillou. Ok, super, merci. Hop, tu vas? Allez, bon courage. Non, assez content du combat. J'ai senti le différentiel de gabarit tout de suite. J'ai senti que c'était très solide en face. Donc c'est pour ça que j'ai vite opté pour un jeu avec de la garde, soit de la Riva, puis après la garde fermée. J'ai réussi à faire la finalisation en triangle, donc très content. J'ai pu travailler mon lapel pareil pour pallier ce défaut que j'avais sur le gabarit, donc très content de ça. Très content de ça. Monsieur Bush. Allez, tu travailles. Monsieur Bush est demandé en table de chambre d'appel. Monsieur Bush, s'il vous plaît, qui doit être au tapis 1. Explose, recompose. Monsieur Bézarouilla et monsieur Sawari. Monsieur Bézarouilla et monsieur Sawari. Il a 2 points, Jason, il a 2 points. Allez, Jason, t'as pas le choix là. Excellent, Jason, bien. Tu verrouilles, tu prends ton temps. Attrape la jambe. Ah, excellent, c'est pas grave. Tu prends l'avantage, recompose. Il te passe pas pareil. Il a repris 3 points, Jason, il a repris 3 points. C'est bien, ça recompose, vas-y, tant que tu peux. Ah, dommage. Pour l'avancement, je vous rappelle que les vainqueurs de
Qu'est-ce qui s'est passé? Coiffe-toi là. Fais-toi beau quand même. Non, mais Mais elle était meilleure. T'as pas été moins bon, il a été meilleur. ouais, c'est ça. J'ai réussi à faire l'assaut triple tour du bras pour prendre le triangle à un moment. J'y ai cru. Mais en fait, la pêche, elle m'a fait défaut encore. La pêche m'a fait défaut. Et ouais, il a été meilleur sur l'instant T, il a été meilleur, c'est tout. Parfois, faut pas chercher. Je le sentais pas inaccessible techniquement, c'est ça qui est frustrant. C'est comme ça. Et troisième, messieurs Jason Liu et Sawari Tanya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve là du coup, je viens de récupérer les médailles du podium. Je me suis inscrit pour l'absolu, je vais retomber sur les gars de la KT. Là, il n'y a que les gars de notre KT qui se sont inscrits pour l'absolute. Donc c'est l'occasion d'avoir une deuxième chance, de corriger là, les erreurs qu'on a pu faire sur les premiers combats. Donc voilà. Normalement, je viens de regarder le tirage, mais je devrais tomber sur l'opposé de la catégorie. Donc je sais que c'est des gros noms en face. Donc voilà, le but c'est de donner le meilleur et on se retrouve après. Os. Installe-toi. Installe ça, Dani. Sur le dos. Allez, Jason. Il faut faire ça, c'est ton jeu. Il faut faire ça. 3 minutes 30. Tu sais faire, c'est pour toi ça. Selin Laurent Julien pour le tapis numéro 5. Selin Laurent. Merci Jago. Mechtou Nasser. On va pouvoir aller chercher la médaille du coup pour la ramener à la maison et puis c'est reparti pour la route. On va manger quand même, je pense. Pas du tout. J'arrête tout de suite. Ça, sinon, moi, j'aurai pas mon augmentation. Mais... Ah ouais, là voilà, raison de plus. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc comment ça s'est passé pour moi? Ça a été assez compliqué. Je viens d'arriver en violette. Super. Merci beaucoup. Merci à toi mon frère. Ça va, ça se passe de ton côté toi? Super. Ouais, nickel. Ouais, tu t'amuses bien. Je suis content que ça prenne de l'ampleur comme ça, c'est cool. Et là maintenant c'est au tour du GOAT en fait. Hey. Et on se retrouve tout de suite pour vous faire le retour justement de ce barème qu'on vous a présenté en début de vidéo sur la première expérience qu'on a eue de France Jiu-Jitsu de cet Open à Paris. Os. Pour l'organisation, ce sera une note de 2 sur 5. Bon, déjà, le point le plus important pour avoir une bonne organisation, c'est d'être à l'heure. Et comme vous l'aurez vu dans la vidéo, ça n'a pas été le cas malheureusement sur cette journée-là. Donc on devait commencer à 9 h les combats, au final on a commencé à 10 h. Je parle même pas de mes élèves qui devaient commencer à 11 h et qui ont commencé les combats pour 14 h. Donc ça a été vraiment le gros problème, ça a été l'attente pour combattre et entre les combats. Quand on est arrivé sur place, on avait du mal à se repérer, de savoir où il fallait aller exactement pour la pesée. Une fois la pesée validée, pour ceux qui combattaient à 9 h, pareil, c'était assez compliqué de savoir où il fallait aller. Les officiels n'étaient pas d'accord entre eux. Un coup, il fallait monter pour aller en salle d'échauffement. Un coup, il fallait au contraire aller en salle d'attente. Donc, assez compliqué, pas clair du tout. Et malheureusement, au niveau de la zone d'attente, l'organisation, elle n'était pas claire. Donc, pour diverses raisons, déjà au niveau de la table d'appel, on n'avait pas de micro. Donc, c'était compliqué de se faire entendre du coup, quand on se faisait appeler pour aller combattre.
Directement pour aller sur la zone de combat, c'était compliqué aussi parce que comme on avait plusieurs retardataires, ça fait qu'à des moments, on nous envoyait combattre et au final, il fallait retourner dans la zone d'attente parce que notre adversaire n'était pas là. Une fois le combat terminé, pareil, c'est à nous d'aller signaler qu'on a gagné. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée que ce soit au combattant lui-même d'aller donner son nom s'il a gagné ou non, parce qu'une fois qu'on a combattu, on est fatigué, on a envie de se reposer, on a envie de se focus pour le combat d'après. Et c'est pas à nous d'aller donner justement le nom de notre victoire ou pas, il y a le staff qui est là pour ça normalement. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons que malheureusement je donne un 2 sur 5 et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bonnes idées, notamment hérité du système du judo où on a directement le tableau d'affichage qui nous donne en direct le moment où on combat. D'ailleurs c'est dommage parce que pour une erreur technique ça a été retiré, mais bon ça c'est un détail en plus. Et aussi le fait que les coachs peuvent être directement au pied du tatami, c'est assez confortable, ça permet de bien entendre. Contrairement à l'habitude qu'on peut avoir avec la communauté JJB, où justement on n'entend pas du tout les indications parce qu'elles sont données des gradins. C'est un système qui est assez pratique, mais malheureusement, sur tout le reste de l'organisation, il y a beaucoup de choses où ça a pêché. C'est pour l'ensemble de ces raisons que je donne un 2 sur 5. Il y a eu des bonnes choses, ça c'est clair, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées, qui ont été testées et qui sont bonnes. Mais dans le cas d'une première compétition, avec les attentes qu'on avait d'un Open comme celui-ci, le mauvais l'emporte malheureusement. Concernant l'arbitrage, je vais mettre la note de 4 sur 5. Concernant l'arbitrage, pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surpris. Pour moi, il n'y avait pas de grande différence avec ce qu'on peut voir ailleurs, que ce soit en termes de qualité d'arbitrage, ce qu'on attend d'un Open. Forcément, il y a des erreurs, mais rien de vraiment bien différent de ce qu'on voit ailleurs. Pareil, j'étais aussi agréablement surpris de voir qu'on avait un responsable de l'arbitrage qui tournait entre tous les tatamis. Et pareil, ça permet vraiment d'avoir le retour micro auquel on est habitué habituellement. Mais c'était agréable de voir à quel point il était minutieux à ce que chaque combat soit bien arbitré. Donc ça, c'est un autre point positif. Alors pourquoi pas 5 étoiles? Je pense que ça vient du fait déjà qu'il y avait un problème au niveau de la gestion du turnover entre les arbitres. C'est-à-dire qu'à des moments, il y a des tatamis qui étaient mis en pause mais pendant 45 minutes, en sachant qu'il n'y avait que 5 arbitres, du coup ça fait 20% des tatamis qui ne sont pas utilisés pendant 45 minutes, c'est assez long. Mais pour en revenir à ça, globalement très satisfait de l'arbitrage qu'il y a pu avoir sur place. C'est vraiment ce qu'on attend d'un Open et franchement c'était cool. Concernant l'ambiance, je vais mettre la note de 4 sur 5. Écoutez, concernant l'ambiance sur place, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est un peu à l'image de ce qu'on peut avoir des autres Open. Et puis même, j'irai plus loin, c'est que par rapport à l'accueil qu'on a eu au début, en fait, le staff, il était super chaleureux, super respectueux, tout s'est super bien passé. Donc c'était vraiment cool. Pareil, c'est un petit détail, mais qui a son importance, c'est que moi, je mets jamais de casque, de choses comme ça. Et pour le coup, il y avait une bonne musique en fond, c'était vraiment agréable, ça permet une meilleure immersion. Et puis c'est pas des musiques de 2006 qui sont un peu redondantes par moment. Donc non, vraiment très bonne ambiance, j'étais très content de ça. Pour l'infrastructure, je mettrai la note de 2,5. Au niveau de l'infrastructure, c'est dommage parce qu'on se retrouve au Grand Dojo de Paris, qui est une grande salle qui est magnifique en plus, mais qui n'est pas exploitée à son plein potentiel. Déjà, ce qui nous a marqué quand on est arrivé avec l'équipe, c'est qu'il n'y avait pas de stand. Donc quand c'est les stands de kimono, c'est pas grave, c'est du bonus, mais c'est plus tout ce qui va être lié à l'alimentation. On n'a pas trouvé des endroits où on pouvait prendre des choses pour boire, manger, s'hydrater. Et ces points-là, c'est un peu compliqué parce que quand on est combattant et qu'on est sur place toute la journée de 9h à 19h, encore une fois, les kimonos, on peut se contenter de ne pas aller les voir, mais par contre, d'avoir quelque chose pour manger, s'hydrater, c'est quand même assez important. Pareil, quelque chose qui va dans cet aspect de la salle qui n'est pas bien exploité, c'est qu'en fait, on a une grande zone d'échauffement, on a une zone d'attente qui est quand même assez intéressante et qui est bien placée, mais en fait, les deux ne marchent pas ensemble. C'est-à-dire qu'on doit traverser un long couloir, que le staff ne vient pas nous chercher dans la zone d'échauffement et en fait, on est incité à rester dans cette zone d'attente qui est super petite, qui n'est pas accessible à l'entrée parce qu'il y a des chaussures de partout. Et tout ça, du coup, je trouve que ça nuit à l'immersion que nous, on a en tant que combattants. Pareil, une petite mention honorable, mais qui a son importance quand même, c'est toujours qualitatif, c'est le fait qu'on soit diffusé en live sur Twitch et que les vidéos soient récupérables ensuite, je suppose, sur Internet. Ça, encore une fois, ça participe à la valorisation de l'athlète et c'est toujours le bienvenu. Pour la note du prix, je vais être un peu dur, mais je vais mettre la note de 2 sur 5. Comme je vous ai dit, je vais être un peu dur avec cette notation concernant le prix, mais il faut remettre les choses dans un contexte. On est sur un circuit qui vient d'arriver, qui est malheureusement en concurrence avec des circuits qui sont déjà dominants sur le marché. Et donc, il y a plusieurs points à relever. Déjà, c'est le prix de 50 € pour le non-adhérent. Donc là, c'est ce qui va me concerner pour le coup. Je trouve que c'est un certain coût, surtout quand on voit tous les problèmes qu'on a pu mettre en avant. Et c'est normal pour, encore une fois, un Open qui vient de se lancer. Dommage parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Je pense notamment aux photographes ou aux vidéastes qui sont sur place. C'est toujours plaisant de pouvoir avoir des personnes comme ça qui font un travail de qualité et d'avoir accès à ces photos et à ces vidéos pour nos réseaux sociaux. Et pour le coup, on a vraiment ressenti une volonté de la part de l'organisation de valoriser l'événement et les athlètes. Et ça, en tant que compétiteur, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui me passionne particulièrement, les médailles. Alors,
Pour avoir participé à des compétitions via France Judo, je sais d'où on part. Mais encore une fois, là le public qu'on cible c'est un public de JJB et pour le coup, c'est ce qu'on disait un peu en off à côté, il va peut-être falloir qu'on recontacte les fournisseurs parce que malheureusement, surtout quand on paye 50 € la compétition, les médailles ne répondent pas forcément à nos attentes. Tout ça c'est une question de goût et de couleur, mais en vrai le combattant de JJB il sait reconnaître une bonne médaille d'une mauvaise médaille. Et là en l'occurrence, c'est pas une belle médaille. Et du coup, on se retrouve avec une note globale de 2,9 sur 5. Il y a beaucoup de bons points, il y a beaucoup de points à retravailler, mais pour le coup, on reste globalement sur une expérience qui a été bonne et je reviendrai avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le système de notation vous aura plu et qu'on pourra le réutiliser pourquoi pas avec d'autres organisations. N'hésitez pas à nous faire un retour, vous en tant que combattant, pour ceux qui ont participé à l'événement, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre retour à vous aussi. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, os! Le chasseur-cueilleur. Action. Merci à vous. Vas-y, vas-y.